toutes et tous. Lundi prochain, 18 janvier, commencera la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Du 18 au 25 janvier, c'est une très ancienne initiative, elle est née en 1939 au milieu protestant. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que l'on puisse prier, chrétiens de toutes les églises, pour l'unité. Vous vous souvenez que Jésus, la veille de sa mort, a prié son Père en demandant pour ses disciples que tous soient un. Et malheureusement, les chrétiens sont divisés. Ils sont divisés en plusieurs églises, ils sont séparés plutôt d'être unis en communion les uns avec les autres. Alors c'est le résultat d'une longue histoire, c'est un peu comme les querelles de famille, vous savez, on ne sait plus très bien parfois pourquoi on est en désaccord. Ici on le sait, c'est désaccord sur les manières de faire, de vivre, de célébrer, parfois sur les manières de croire aussi. Et au cours de l'histoire, les chrétiens entre eux ont été très violents parfois, en disant les autres ce sont des hérétiques, schismatiques, anathèmes, qu'ils soient maudits. Surtout n'allez pas chez les protestants, surtout n'allez pas chez les orthodoxes, surtout n'allez pas chez les catholiques, vous allez perdre la foi, ce n'est pas le bon Dieu. Eh bien non, nous voulons refuser cela. Et beaucoup de chrétiens, depuis un siècle maintenant, beaucoup de chrétiens des différentes églises prient pour que nous soyons unis les uns et les autres. Comment faire? Mais ce qui est important, c'est de se respecter les uns et les autres et de voir quelles sont les richesses de ma tradition et quelles sont les richesses des autres traditions. Qu'est-ce que ces sœurs et frères dont la foi chrétienne peuvent m'apporter et qui va nourrir ma propre foi. Alors c'est un peu schématique bien sûr, mais souvent on dit que les protestants, évangéliques et différentes églises protestantes, au centre il y a la Bible. Il nous aide à redécouvrir l'importance de la Bible, la parole de Dieu, l'Écriture sainte. Les églises orthodoxes, ce qui est important pour elles, c'est la liturgie, les icônes. Ils ont une grande dévotion aussi pour la Vierge Marie. Les catholiques, à vous de répondre, il faudrait savoir qu'est-ce que vous mettriez en avant. Souvent, ce que l'on met en avant, c'est l'action solidaire, la charité, l'action caritative. Il y a notamment les campagnes de carême, mais les écoles, les hôpitaux, beaucoup d'actions caritatives, un peu en tous sens. J'aurais pour ma part envie d'ajouter qu'il y a aussi, au cœur de notre Église, le pape. Le pape qui a cette mission particulière de faire l'unité avec tous, mais aussi à l'intérieur de l'Église catholique. Dieu sait s'il y a beaucoup de différences parmi les catholiques eux-mêmes. Que tous soient un, demeurons dans le Christ pour porter du fruit en abondance. C'est la promesse du Seigneur. Bonne semaine. Que l'arc-en-ciel de nos talents